Nous souffrons vraiment beaucoup. Pas de système de canalisation pour permettre à l'eau de partir. Au niveau du rond-point T7 par exemple, le barrage a dévié l'eau de son chemin habituel. Nous avons tout fait pour qu'on lève ce barrage, mais rien. Il demande que les membres du quartier ici essayent de cotiser pour payer les travaux. L'explication scientifique, c'est que on n'a pas encore, si vous voulez, un cycle très bien de traitement des déchets. Et si vous n'avez pas ça, dès que les grandes pluies viennent naturellement, c'est que les gens versent au niveau des canaux de drainage, ça se reverse automatiquement. Donc, aussi longtemps qu'on n'aura pas une usine de traitement des déchets, aussi longtemps on aura des problèmes de déchets dans la ville, surtout dans les grandes villes. Parce qu'aujourd'hui, à Conakry, disons, au début, c'était une ville peut-être de 500 000 habitants, de maximum 1 million. Nous sommes aujourd'hui aux environs de 2 millions. Cette histoire de déchets, c'est une histoire journalière. Ce n'est pas qu'on ramasse aujourd'hui, on laisse demain. Et quand on ramasse, il faut un système de recyclage. Les caniveaux là, c'est bouché depuis plus la venue. On est là à travailler sur les caniveaux. C'est bouché, ça rentre dans les quartiers, ça rentre dans les maisons. Vraiment, c'est tellement fatigant. Oui, le camion est venu, ils ont vu, comme on est mobilisé, on est en train d'enlever les ordures. Et puis ils sont arrêtés, ils sont allés faire leur tour, ils sont venus pour nous aider, pour enlever les ordures là. Parlant par exemple des grandes pluies, il y a aussi la construction anarchique. Parce que quand il y a inondation, souvent aussi c'est lié à cette construction anarchique. Et là, il faut absolument appliquer les systèmes, en fait, les principes d'urbanisation. On a vraiment des lois par rapport à ça, mais si ce n'est pas appliqué, naturellement, on sera dans cet état de fait. Et scientifiquement, quand il y a la dégradation de l'environnement, donc y compris les déchets, y compris la construction anarchique, parce que tout ça, ça dégrade l'environnement. Il va sans dire que si l'environnement est dégradé, il y a des conséquences néfastes. Et ce sont ces conséquences-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.